J'étais debout, au beau milieu de la fête de Noël du bureau de mon mari. Enceinte de 6 mois, sanglée dans une robe que je n'avais même pas achetée, une pièce empruntée à ma voisine pour l'occasion. Sa maîtresse, resplendissante et cruelle, venait tout juste de me tendre une serpillière, me traitant de femme de ménage devant une assemblée de cadres supérieurs et de leurs épouses parées de bijoux. Et mon mari, Stéphane, avait ri. Un petit rire nerveux, gêné, mais un rire tout de même. Le coup de poignard final. Ce qu'ils ignoraient tous, dans leur ignorance arrogante, c'était un détail de taille. Mon père, Jean Dubois, était le propriétaire de l'immeuble. Et il venait de franchir les portes monumentales du grand salon. Avant que nous ne plongions dans les détails de cette vengeance méticuleusement orchestrée, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications. Croyez-moi sur parole, vous ne voudrez manquer sous aucun prétexte la conclusion de cette histoire. Et surtout, restez bien jusqu'à la toute fin. Le dernier rebondissement vous laissera sans voix. Maintenant, commençons. Je m'appelle Chloé Dubois, bien que ces 3 dernières années, tout le monde m'ait connu sous le nom de Chloé Lefebvre. Oui, Dubois, comme Jean Dubois, le milliardaire à la tête du groupe Dubois International. Un empire tentaculaire comptant 47 entreprises réparties sur 6 continents, des portefeuilles immobiliers à donner le vertige, des hôtels de luxe, des compagnies aériennes privées, et une fortune personnelle qui avoisine les 50 milliards d'euros. Il est mon père. Mais Stéphane, mon époux, n'en avait pas la moindre idée. Lorsque je l'ai rencontré il y a 3 ans, dans une maison des associations où j'effectuais du bénévolat, j'ai pris une décision radicale. J'ai changé mon nom de famille, j'ai emménagé dans un petit village de campagne en Normandie, et j'ai embrassé une vie d'une parfaite banalité. Je voulais être aimé pour ce que j'étais, pour mon esprit et mon cœur, pas pour la litanie de zéro sur les relevés bancaires de ma famille. J'avais été le témoin de trop de drames, vu trop d'amis et de connaissances de mon cercle social se faire utiliser puis rejeter sans ménagement par des chercheurs d'or des 2 sexes. Je désirais quelque chose d'authentique, de pur. Stéphane semblait être l'homme parfait. Ambitieux, charmeur, il gravissait les échelons en tant que professionnel du marketing. Nous sommes tombés amoureux, ou du moins, c'est ce que j'ai cru de tout mon être. Il m'a demandé en mariage au bout de 6 mois, et nous nous sommes unis lors d'une petite cérémonie intime. Je ne lui ai jamais rien dit sur mon père. Seul mon père et son avocat personnel étaient au courant de mon mariage, et mon père ne l'approuvait pas. Il trouvait que Stéphane semblait trop obsédé par les apparences, trop avide de statut social. Mais, respectant mon choix, il avait gardé le silence. Durant les 2 premières années, notre vie fut un conte de fées. Stéphane grimpait l'échelle hiérarchique au sein du groupe Dubois International. L'ironie de la situation était presque comique. Et moi, je jouais le rôle de l'épouse dévouée et aimante. Lorsque je suis tombée enceinte, j'ai cru que nous avions atteint le sommet de notre bonheur conjugal. C'est à ce moment précis que tout a basculé. Il y a 8 mois, Stéphane s'est métamorphosé en un étranger. Il a cessé de me toucher, a déménagé dans la chambre d'amis, prétextant avoir besoin d'un meilleur sommeil pour être performant au travail. Il est devenu obsédé par son téléphone, passant des appels à l'extérieur, rentrant tard le soir, son col de chemise imprégné d'un parfum de luxe qui n'était pas le mien. La chaleur dans son regard lorsqu'il me regardait s'est muée en autre chose. De la déception, peut-être même du dégoût. Je ne suis pas stupide. Il y a 2 mois, j'ai engagé un détective privé. Je n'ai pas utilisé mon nom de famille ni mes relations, j'ai simplement payé en espèces, comme n'importe quelle épouse désespérée l'aurait fait. Les photos sont arrivées en moins d'1 semaine. Stéphane et son assistante, Manon Leroy. Des chambres d'hôtel, des dîners aux chandelles dans un bistrot chic, et Manon portant des bijoux que j'avais moi-même admirés quelques mois plus tôt. Des pièces que Stéphane avait jugées bien trop chères pour notre budget. J'ai pleuré pendant 3 jours. Des larmes de trahison et de chagrin. Puis la colère a pris le dessus. Et enfin, la lucidité. J'ai appelé mon père pour la première fois depuis des mois. « Papa », ai-je dit, la voix brisée mais ferme, « j'ai besoin de ton aide. » Mais pas tout de suite. Je dois d'abord voir quelque chose de mes propres yeux. Il a compris instantanément. Mon père n'a pas bâti un empire en étant naïf. Il savait que j'avais besoin de voir le vrai visage de Stéphane, celui qui se cachait derrière le masque du mari aimant, une fois que celui-ci tomberait. La fête de Noël du groupe Dubois International était l'occasion parfaite.
Stéphane est rentré à la maison 2 semaines avant l'événement, dissimulant à peine son excitation. « Chloé, la fête annuelle approche. C'est au Grand Salon du Bois. Le plus grand événement de l'année. 500 invités, un orchestre philharmonique. Le PDG en personne sera là. » Il n'a pas remarqué le tressaillement qui m'a parcouru à l'évocation du nom du salon. Mon grand-père l'avait fait construire. C'est ma chance de briller. On envisage de me nommer vice-président. Il a ensuite posé son regard sur mon ventre arrondi avec une pointe d'agacement. Tu devrais probablement rester à la maison. Tu as l'air fatigué, et c'est une soirée vraiment cruciale pour ma carrière. Je lui ai offert mon plus doux sourire. Je ne manquerais ça pour rien au monde. Son visage s'est décomposé une fraction de seconde avant qu'il ne se reprenne. Oh, eh bien, d'accord alors. Ce soir-là, je l'ai entendue au téléphone dans la salle de bain. Ne t'en fais pas, elle ne viendra probablement même pas. Et si elle vient, elle ne restera pas longtemps. Elle ne cadre pas avec ces gens. Ce soir-là, j'ai glissé une enveloppe spéciale dans mon sac à main. Les papiers du divorce, pré-signés. J'étais prête. Le soir de la fête, je me suis habillée de manière délibérée. Une simple robe de maternité de couleur crème, empruntée à ma voisine. Mon vieux manteau marron, des chaussures plates. Pas de bijoux, un maquillage à peine visible. Je voulais voir précisément comment Stéphane me traiterait lorsque je serais devenu une source d'embarras pour lui. Il était parti en avance, sans même me proposer de m'emmener. J'ai pris un taxi. En arrivant au Grand Salon du Bois, mon souffle s'est coupé malgré la situation. Je l'avais déjà vu décoré pour Noël, mais cette année, il s'était surpassé. Un sapin de Noël de 15 mètres de haut trônait au centre, ses branches ruisselant de ce que je savais être de vrais diamants, la touche personnelle de mon père. Des sculptures de glace représentant des reines tenaient des roses givrées dans leur bouche. De la neige artificielle tombait doucement du plafond, disparaissant avant de toucher le sol. Des bouleaux blancs enroulés de guirlandes dorées longeaient les murs. Des lustres en cristal étaient ornés de rubans rouges et de cloches dorées. L'orchestre jouait une version majestueuse de Carol of the Bell tandis que les invités déambulaient dans leurs robes de grands couturiers et leurs smokings sur mesure. On se serait cru dans un conte de fées hivernales. Les femmes portaient des robes longues argentées, dorées, bleu marine, bordeaux et blanches. Leur cou était paré de diamants et de perles. Les hommes paradaient dans des smokings de marque, certains avec des vestes en velours, affichant tous la confiance que procurent des salaires à 7 chiffres. Et puis, il y avait moi. Robe de maternité crème, manteau marron, chaussures plates. J'ai repéré Stéphane immédiatement. Il portait un smoking en velours bleu marine sur mesure que je n'avais jamais vu. Ses cheveux étaient gominés en arrière, et à son poignet brillait une montre qui coûtait plus cher que notre loyer mensuel. Il riait avec un groupe de dirigeants, une coupe de champagne à la main. Puis il m'a vu. Son visage a traversé plusieurs émotions en succession rapide, le choc, la colère, le dégoût. Il s'est excusé et s'est approché, m'attrapant le bras pour m'entraîner dans un coin. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était basse, dure. « Tu m'as invité ?» ai-je répondu calmement. « C'est une fête d'entreprise. Je suis ta femme. Je t'avais dit que c'était important. Tu as l'air. » Il s'est interrompu, mais j'ai terminé pour lui. J'ai l'air de ne pas être à ma place. Il n'a pas nié. Il a simplement détourné le regard. Peut-être que tu aurais dû rester à la maison. Avant que je puisse répliquer, une voix mielleuse et empoisonnée a retenti, « Stéphane, te voilà. » Manon Leroy glissait vers nous, et je devais admettre qu'elle était stupéfiante. Une robe fourreau argentée à paillettes qui épousait chacune de ses courbes, un dos nu vertigineux, et un collier de diamants qui captait la lumière à chaque mouvement. Ses talons platine la faisaient me dominer de toute sa hauteur. Elle ressemblait à un ange de Noël, un ange cher et vengeur. Elle a passé son bras sous celui du patron de Stéphane, Monsieur Martin, un homme corpulent d'une 50aine d'années, qui appréciait visiblement l'attention d'une si belle jeune femme. Mais ses yeux étaient rivés sur Stéphane, possessifs et triomphants. « Oh, Stéphane! Je ne savais pas que nous faisions dans le caritatif ce soir. » Ses yeux m'ont balayé, s'attardant sur mon ventre, ma robe, mon vieux manteau. « C'est donc ça, la femme dont tu parlais ? Comme c'est pittoresque. »
Elle a tendu la main et a touché le torse de Stéphane, ses doigts jouant avec le revers de sa veste. Il ne s'est pas écarté. Au contraire, il lui a souri. Je sentis tous les regards des environs se tourner vers nous. Quelqu'un a sorti son téléphone. J'ai remarqué les caméras de sécurité dans les coins, et j'ai su que mon père regardait. Il m'avait promis de tout superviser. Une femme en robe dorée s'est approchée, essayant clairement d'être gentille. Oh, comme c'est charmant que vous soyez venu soutenir Stéphane. La réponse de Stéphane m'a transpercé comme une lame de glace. En fait, elle n'était pas vraiment invitée. Il m'a tourné le dos. Il a littéralement tourné le dos à sa femme enceinte et s'est éloigné avec Manon et les autres. Je suis resté là, tenant mon vieux manteau, sentant le poids de centaines de regards sur moi. Certains semblaient pleins de pitié, d'autres amusés, quelques-uns dégoûtés. Que ce soit de moi ou de Stéphane, je ne saurais le dire. Je me suis dirigé vers le vestiaire, pensant au moins me débarrasser de ce manteau minable. L'employée, une jeune femme clairement influencée par le groupe de Manon, m'a regardé avec scepticisme. Madame, c'est réservé aux invités. Avant que je puisse répondre, Manon est réapparue, tel un mauvais présage. C'est bon. Elle peut le garder. Elle en aura besoin pour partir, ce qui ne devrait pas tarder. J'ai serré mon manteau contre moi et je me suis éloigné, trouvant une table vide dans un coin. De là, j'ai observé la fête se dérouler. Stéphane était dans son élément, réseautant, riant, buvant. Manon n'était jamais loin de lui, lui touchant le bras, lui chuchotant à l'oreille. Il ressemblait à un couple parfait, beau et prospère. Et moi, je ressemblais à l'erreur qu'il avait commise 3 ans plus tôt. Un groupe de femmes s'est approché de ma table, mené par Manon. Mesdames, je vous présente la femme de Stéphane, enceinte de 6 mois. Une femme, sincèrement gentille, a dit « Félicitations ». C'est votre premier ? La voix de Manon suintait le venin. Oui, c'est incroyable ce que certaines femmes sont prêtes à faire pour piéger un homme. Tombée enceinte, et soudain, elle se croit tout permis. Elle a touché son propre ventre plat. Moi, je crois qu'il faut mériter l'amour d'un homme, pas le piéger avec un bébé. Stéphane se tenait à proximité. Je sais qu'il l'a entendu. Il a paru mal à l'aise un instant, puis s'est éloigné. Ma mère est morte en me donnant naissance. Le commentaire sur le fait de piéger les hommes avec des bébés m'a touché à un endroit que je ne savais pas encore si sensible. Des larmes me sont montées aux yeux, mais j'ai refusé de les laisser couler. Mon bébé n'est pas un piège, ai-je dit doucement. C'est une bénédiction. Manon a ri, assez fort pour que d'autres l'entendent. Continue de te raconter ça, ma chérie. La cruauté est montée d'un cran au fil de la soirée. Pendant l'échange de cadeaux, une tradition de l'entreprise où les cadres s'échangeaient des présents coûteux, quelqu'un avait mis mon nom dans le tirage, comme une blague. Quand ils ont appelé, Madame Stéphane Lefebvre, j'ai dû monter sur scène devant tout le monde. J'ai ouvert l'élégante boîte pour y trouver des produits d'entretien, une serpillière, un seau, des gants en caoutchouc et un tablier sur lequel était écrit en lettres scintillantes « La femme de ménage ». Un murmure a parcouru la foule. Certains ont ri nerveusement. Le visage de Stéphane affichait un embarras total. Pas pour moi, mais de moi. Manon menait les rires. Quelle délicate attention. Les cadeaux pratiques sont les meilleurs. J'ai rapporté la boîte à ma table, les mains tremblantes. J'ai remarqué Sandrine Moreau, l'assistante de mon père, debout dans un coin. Elle m'a fait un signe de tête discret. Tout était enregistré. Chaque mot cruel, chaque rire, chaque moment de mon humiliation était capturé. Puis est arrivé le moment qui allait tout changer. Un serveur a accidentellement renversé du vin rouge près de ma table. Le liquide s'est répandu sur le sol de marbre blanc, comme du sang sur la neige. La voix de Manon a retenti dans toute la salle. Oh non! Que quelqu'un nettoie ça immédiatement. Elle m'a regardé droit dans les yeux, qui brillaient de malice. Elle a saisi la serpillière de ma boîte cadeau et me l'a tendue. Eh bien, tu as le matériel. Rends-toi utile, puisque tu n'es clairement pas ici pour la conversation. Allez, la femme de ménage doit faire le ménage, non? Le silence s'est abattu sur la pièce. Tout le monde regardait. Les téléphones étaient sortis, filmant la scène. C'était un spectacle pour eux.
La femme enceinte humiliée par la belle maîtresse. Et mon mari, l'homme qui avait promis de m'aimer et de me chérir, se tenait là. Je l'ai regardé en silence, le suppliant du regard de me défendre, de dire quelque chose, n'importe quoi. Il a évité mes yeux, puis a laissé échapper un rire nerveux. Manon, tu es terrible, mais il souriait. Puis il m'a regardé avec une sorte de pitié. Mais, ma chérie, tu devrais peut-être rentrer. Tu as l'air fatiguée. Ce n'est pas vraiment ton univers. Quelque chose en moi s'est brisé, mais ce n'était pas mon esprit. C'était la dernière chaîne qui retenait ma véritable identité. Je me suis levé lentement, enceinte de 6 mois, et j'ai regardé la serpillière dans la main tendue de Manon. La salle était maintenant complètement silencieuse. Même l'orchestre avait cessé de jouer. Je n'ai pas pris la serpillière. Au lieu de ça, j'ai regardé Stéphane. « Est-ce que tu l'aimes » Il a bégayé, « Quoi » ? « Non, c'est moi qui l'aime » a déclaré Manon en s'enroulant possessivement autour de son bras. « Est-ce que ça a de l'importance » Stéphane m'a repoussé doucement, comme si j'étais une enfant interrompant une conversation d'adulte. « Rentre chez toi, Chloé. Tu nous fais une scène. » J'ai souri alors. Un vrai sourire. « Tu as raison. Je rentre chez moi. Dans ma maison. » Manon a ri. « Ta maison ? Tu veux dire l'appartement de Stéphane ? On verra bien ça. » ai-je dit mystérieusement. C'est à ce moment que les lumières ont baissé. L'orchestre a recommencé à jouer Carol of the Bell, mais plus lentement, de façon plus dramatique. Un projecteur a illuminé les portes principales. La neige a commencé à tomber plus abondamment du plafond. La voix d'un annonceur a retenti dans la salle. « Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour le fondateur et PDG du groupe Dubois International, propriétaire de 47 entreprises sur 6 continents, Monsieur Jean Dubois. » Stéphane a redressé sa cravate, excité. Ça y est. Ma chance d'impressionner le patron. Manon a ajusté sa robe, prête à gravir les échelons par le réseau. Moi, j'attendais simplement. Les portes se sont ouvertes et mon père est entré. Il était flanqué de 6 gardes du corps, de son avocat, de Sandrine Moreau, et à la surprise générale, de 2 officiers de police. Mon père a 65 ans, des cheveux d'argent et une présence qui impose le respect. Ce soir-là, il portait un smoking en laine anthracite avec des boutons de manchette en platine qui captaient la lumière. Il avait toute l'allure du milliardaire qu'il était. Son regard a balayé la salle et m'a trouvé immédiatement. Il a vu mon visage taché de larmes, la serpillière gisant sur le sol près de ma table, mon vieux manteau marron serré dans mes mains. Sa mâchoire s'est contractée, maîtrisant à peine sa fureur. Il a marché droit vers moi, et la foule s'est écartée comme la mer Rouge. Stéphane a tenté de s'avancer, la main tendue. « Monsieur Dubois, monsieur, je suis Stéphane Lefebvre, directeur marketing senior. » Mon père a levé une main, le réduisant au silence sans un mot. Il ne l'a même pas regardé. Il est arrivé à ma hauteur et sa voix s'est adoucie. « Quelqu'un t'a fait du mal, mon trésor ?» La salle est devenue silencieuse à en mourir. On pouvait entendre la neige artificielle tomber. « Mon trésor » a chuchoté quelqu'un. Mon père a pris doucement ma main. « Je suis désolé d'être en retard, ma princesse. » La circulation était épouvantable. Puis il s'est tourné vers la foule, sa voix résonnant avec autorité. « Quelqu'un veut-il m'expliquer pourquoi ma fille enceinte, a reçu des produits d'entretien en guise de blague ?» Des hoquets de surprise ont traversé la salle comme une vague. Le visage de Stéphane est devenu complètement blanc. « Fille. » Manon était figée, la bouche ouverte. « Oui, » a dit mon père. « Ma fille, Chloé Dubois, ou comme certains d'entre vous l'ont appelée ce soir, la femme de ménage. » Sandrine Moreau s'est avancée avec une tablette. « Monsieur, nous avons tout enregistré. Les images des caméras de sécurité, les vidéos des téléphones, les enregistrements audio. L'intégralité des 47 minutes de harcèlement. » Stéphane s'est avancé en trébuchant. « Monsieur Dubois, je... Chloé Dubois, tu ne m'as jamais dit que ton père était... » J'ai retrouvé ma voix, forte et claire. « Était quoi ? Riche ? Est-ce que ça aurait changé la façon dont tu m'as traité ce soir ? Aurais-tu encore ri quand ta maîtresse m'humiliait ?
Manon a tenté de s'éclipser vers la sortie, mais mon père a claqué des doigts. Sécurité. Personne ne sort. L'esprit de Stéphane tournait à toute vitesse. Attends, vous possédez cette entreprise. Vous possédez l'immeuble où nous vivons? Vous possédez tout? Mon père, oui, ai-je dit calmement. J'ai choisi de vivre simplement, de trouver quelqu'un qui m'aimerait moi, pas mon argent. Félicitations, Stéphane. Tu viens de prouver que j'avais raison de le cacher. Sandrine Moreau a commencé à projeter des vidéos sur les écrans géants disposés dans la salle. Tout le monde a regardé avec horreur les événements de la soirée se dérouler. Les commentaires cruels de Manon sur mon bébé qui serait un piège. Stéphane riant de moi. L'humiliation de l'échange de cadeaux. La scène de la serpillière. Stéphane me disant de rentrer chez moi. La voix de mon père était glaciale. C'est comme ça que vous traitez votre femme? Votre femme enceinte? Stéphane a essayé de se justifier. Monsieur, je peux expliquer. Elle agissait bizarrement, je pensais que... Vous pensiez quoi? L'a interrompu mon père. Qu'elle méritait ça? Il s'est tourné vers Manon, qui tremblait. Mademoiselle Manon Leroy, c'est exact? Vous travaillez dans notre département marketing. Assistante senior. Elle a hoché la tête, incapable de parler. Plus maintenant. Il a claqué des doigts et la sécurité s'est approchée. Vous êtes renvoyé avec effet immédiat. Manon a retrouvé sa voix. Vous ne pouvez pas. J'ai un contrat. L'avocat de mon père s'est avancé. Votre contrat comporte une clause de moralité. Harcèlement d'autres employés. C'est un motif de licenciement immédiat. 0 indemnité. 0 recommandation. Manon a crié. C'est à cause d'elle. Elle est arrivée habillée comme une souillon. Je pensais que c'était. Vous pensiez mal, a dit mon père calmement. Sur toute la ligne. Sécurité. Escortez-la dehors. Elle a 5 minutes pour vider son bureau. Manon s'est tournée désespérément vers Stéphane. Fais quelque chose. Stéphane est resté silencieux, sous le choc. Lâche. Lui a-t-elle hurlé. Tu disais que tu m'aimais. Tu disais que nous serions ensemble une fois que tu l'aurais quitté. La foule a de nouveau halté. La confirmation de l'adultère. La sécurité a emmené Manon, ses cris résonnant dans la salle. Mon père s'est tourné vers Stéphane. Monsieur Stéphane Lefebvre, 3 ans dans mon entreprise, récemment promu directeur marketing senior. Stéphane a hoché la tête avec espoir. Oui, monsieur. J'ai travaillé très dur. Vous êtes également renvoyé. Quoi? Mais monsieur, je suis pressenti pour le poste de VP. Vous l'étiez. Passez simple. Soyons clairs. Vous n'êtes pas seulement viré de ce poste. Vous êtes sur la liste noire de toutes les entreprises avec lesquelles j'ai une influence, ce qui, si vous ne le saviez pas, représente la plupart des plus grandes entreprises du CAC 40. Les genoux de Stéphane ont fléchi. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Je vais vous poursuivre en justice. L'avocat s'est de nouveau avancé. Monsieur Lefebvre, vous avez signé un contrat complet. Clause 47. Conduite incompatible avec les valeurs de l'entreprise. Vous avez violé les politiques de harcèlement, les normes de moralité et les clauses sur les valeurs familiales. Il a montré des reçus sur l'écran. De plus, nous avons des preuves de l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise. Des chambres d'hôtel réservées avec la carte de la société pour Mademoiselle Leroy. Des dîners coûteux, des cadeaux, tous facturés en frais de représentation. C'est du détournement de fonds, monsieur Lefebvre. L'officier de police s'est avancé. Monsieur Lefebvre, nous allons vous demander de nous suivre. Nous avons des questions concernant des notes de frais frauduleuses. Stéphane m'a regardé, l'incrédulité et la colère se disputant sur son visage. Tu as planifié tout ça? Tu m'as tendu un piège? Je me suis avancé et je me sentais différente, plus forte. J'étais Chloé Dubois maintenant, pas la douce épouse dont il avait eu honte. J'ai sorti l'enveloppe de mon sac. Je ne t'ai pas tendu de piège, Stéphane. Tu t'es détruit tout seul.
Je lui ai tendu les papiers du divorce. Pré-signé par moi. Mon avocat vous contactera pour les modalités de garde. Il m'a attrapé le bras. Chloé, s'il te plaît. Je t'aime. On peut arranger ça. J'ai fait des erreurs, mais... Je me suis dégagé. Tu m'aimes? Tu l'as laissé m'humilier. Tu as ri pendant qu'elle disait que notre bébé était un piège. Tu m'as dit de rentrer chez moi comme si j'étais une honte. Ce n'est pas de l'amour, Stéphane. C'est de la cruauté. Mon père a ajouté un dernier coup. Oh, et Stéphane, à propos de cet appartement, celui où vous avez dit à Chloé de rentrer. Je suis propriétaire de cet immeuble. Vous êtes expulsé avec effet immédiat. Votre location de voiture de fonction est en cours de saisie. Votre adhésion à un club de golf UP? Mon club. Révoqué. La montre à votre poignet? Cadeau d'entreprise. Rendez-la. Stéphane a retiré la montre avec des mains tremblantes, son monde entier s'effondrant. Vous vouliez ma fille pour ce qu'elle pouvait vous apporter, a dit mon père. Maintenant, vous n'avez plus rien. Cela semble juste. Juste à ce moment-là, Manon a fait irruption à nouveau, poursuivie par la sécurité. Elle a couru vers Stéphane. Chérie, dis-leur. Dis-leur qu'on s'aime. On va se battre ensemble. Stéphane l'a repoussé violemment. Laisse-moi tranquille. C'est de ta faute. Tu as tout gâché. Ma faute? A-t-elle crié. C'est toi qui m'as dragué. Tu disais que ta femme était ennuyeuse, banale, indigne de toi. Ils se sont retournés l'un contre l'autre, criant, se rejetant la faute sous le regard stupéfait de la foule. Mon père s'est adressé aux 500 invités. Que ceci soit une leçon pour tout le monde ici. Le groupe Dubois International a été bâti sur des valeurs familiales, la loyauté, l'intégrité, le respect. Ce qui s'est passé ce soir en est l'exact opposé. Quiconque a participé à l'humiliation de Madame Dubois. Et oui, elle est toujours une Dubois. Lefebvre n'était qu'un nom d'emprunt. Vous avez une semaine pour soumettre des excuses écrites. Ou pour rejoindre Monsieur Lefebvre et Mademoiselle Leroy au chômage. Ce fut une débandade immédiate. Des cadres se sont précipités vers moi. Madame Dubois, nous sommes sincèrement désolés. Nous n'avions aucune idée. Je les ai regardés calmement. Vous saviez que j'étais enceinte. Vous saviez que j'étais la femme de quelqu'un. Cela aurait dû suffire. J'ai serré mon ventre, le stress de la soirée me rattrapant enfin. Un médecin qui assistait à la fête s'est précipité. Le stress? Le bébé? Stéphane a paniqué. Est-ce qu'elle va bien? Mon père l'a empêché d'approcher. Vous avez fait assez de mal. Le médecin m'a examiné rapidement. Elle va bien, mais elle a besoin de repos. J'ai regardé Stéphane une dernière fois. Ce bébé connaîtra son grand-père. Elle connaîtra sa valeur. Mais elle ne te connaîtra jamais. Tu auras des visites supervisées si tu as de la chance, mais je ne te laisserai pas l'empoisonner avec tes valeurs. Stéphane s'est effondré. S'il te plaît, c'est ma fille aussi. Je vais changer. Je serai meilleur. Tu as eu 3 ans pour être meilleur, ai-je dit doucement. Ce soir, c'était ton examen final. Tu as échoué. Mon père m'a aidé à enfiler mon manteau, le vieux manteau marron, et je l'ai porté avec fierté. Puis, je me suis tourné une dernière fois vers la foule. J'ai porté ce manteau ce soir exprès. Je voulais voir qui j'avais vraiment épousé. Je voulais voir si Stéphane m'aimait, moi, ou s'il aimait ce qu'il pensait que j'étais. Il s'avère qu'il n'aimait ni l'un ni l'autre. Il aimait une illusion. Et moi aussi. J'ai pris le bras de mon père et nous avons traversé la foule qui s'écartait. L'orchestre a commencé à jouer Douce Nuit. La neige tombait toujours. Je me sentais comme une reine traversant son royaume. Derrière moi, Stéphane, menotté par la police, a murmuré « Je suis tellement désolé ». Je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, je suis assise dans une magnifique chambre d'enfant, tenant ma fille, Léa Dubois, dans mes bras. Je vis maintenant au domaine Dubois en Provence, mais dans une aile plus petite et confortable. Je ne me cache plus, mais je n'étale pas non plus ma richesse.
j'ai créé la Fondation Léa, qui aide les femmes à échapper à de mauvais mariages. Nous fournissons une aide juridique, un logement, une formation professionnelle, un soutien psychologique. En 6 mois, nous avons aidé plus de 200 femmes. Stéphane a tout perdu. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds et a écopé de 2 ans de sursis et de travaux d'intérêt général. Il travaille maintenant dans un garage de voitures d'occasion, vit dans un petit studio en banlieue, et voit Léa 1 fois par mois sous surveillance. Il me supplie de lui pardonner à chaque fois. Je refuse. Manon a déménagé dans une autre région. Elle est sur la liste noire de toutes les grandes entreprises. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans la vente au détail. 15 cadres ont été licenciés du groupe Dubois International. 30 autres ont soumis des excuses écrites. L'entreprise a une nouvelle politique de tolérance zéro en matière de harcèlement. Quant à moi, je suis la vice-présidente de la fondation du groupe Dubois International. J'utilise maintenant ma position pour aider les autres. Cette fête de Noël est devenue virale. Des vidéos ont fuité en ligne, des millions de vues. Je suis devenu un symbole du « connaissez votre valeur ». Je reçois quotidiennement des messages de femmes inspirées par mon histoire. Et vous savez quoi? Je ne regrette rien. Ni d'avoir caché mon identité, ni l'humiliation, ni même la douleur. Car tout cela a révélé la vérité. Et la vérité, aussi douloureuse soit-elle, m'a libéré. Si cette histoire vous a donné des frissons, cliquez sur le bouton j'aime dès maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre histoire. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire, auriez-vous révélé votre identité plus tôt, ou auriez-vous attendu comme je l'ai fait? Et voici la vraie question, pensez-vous que Stéphane mérite une seconde chance? Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, quelqu'un qui a oublié sa propre valeur, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, nous avons tous besoin d'un rappel que nous valons plus que la façon dont on nous traite. N'oubliez pas, votre valeur ne diminue pas en fonction de l'incapacité de quelqu'un à voir votre valeur. Vous êtes assez, exactement comme vous êtes. Je vous retrouve dans la prochaine histoire. D'ici là, connaissez votre valeur et ne vous contentez jamais de moins.